Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 mars 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quel est le message pour vous pour cette semaine. Oh, il y en a trop. Allez, pour les scorpions. Et on a le 2 de la pensée. Alors, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous, vous savez quoi faire. Bon, vous êtes dans l'indécision sur cette semaine, les scorpions. Et derrière, on a tiré profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Ouais. Il y a le fait d'apporter un peu de souplesse ici. Hein. Ok, allez, on va regarder avec le tarot vos énergies là sur cette semaine. Alors, les scorpions pour la semaine du 11 au 17. Alors, on a le 5 de denier, le magicien. Et le 2 de denier. Oui, vous êtes dans l'hésitation. Derrière, on a le 5 de bâton. Il y a un conflit intérieur. Conflit d'idées. Alors, avec cette carte du 5 de denier, on a le manque. Clairement, ici, la peur de manquer. La peur de démarrer quelque chose de nouveau et on voit une certaine instabilité. Vous jonglez peut-être aussi entre deux situations, vous n'arrivez pas à vous décider, on voit que ça peut créer des conflits, qu'ils soient internes ou avec d'autres personnes, hein, parce que vous avez une certaine forme d'instabilité. Vous voyez, on le retrouve ici, le 2 d'épée. Hein. Le 2 de la pensée, c'est le 2 d'épée. Hein. L'indécision. Ouais. Bon. On va regarder avec le Béline. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour la semaine du 11 au 17 mars. Donc on a l'amour, la découverte, la renommée. Il y a un coup de cœur pour vous là. Il y a un changement. Pour cette semaine, il y a un changement. Vous avez un coup de cœur. Alors, ça peut être un coup de foudre hein, au niveau sentimental. Ça peut être un coup de cœur pour un bien, un coup de cœur pour un projet, un coup de cœur pour une formation. Enfin, il y a quelque chose qui vous anime là. Hein. Oui. Un changement par rapport à des retards, le trafic, l'ennemi, la table, la trahison, l'illusion, la paix. Ouais. Vous êtes peut-être bloqué aussi par une situation là, en lien soit avec votre santé, là, il y a peut-être eu des petites complications, soit en lien avec des transactions. Bon, et ça va se régler. Ok. On va regarder. Avec l'oracle des miroirs. Vous me faites une petite résistance au changement là, les scorpions. Hein. Il y a clairement une réussite, hein, une reconnaissance là. Alors, soit on vous cherche, on vous cherche. Il y a quelqu'un ou une entreprise ou une personne ou des personnes là qui vous recherchent, qui recherchent peut-être votre intention aussi, votre attention. Ouais. Ou alors vous avez un coup de cœur pour quelque chose là. Et c'est vous qui recherchez là, qui êtes en recherche et vous découvrez quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, on y va. Allez, pour les scorpions, pour la semaine du 11 au 17 mars, on a le compromis, la conciliation, la réconciliation, la naissance, l'évolution. On a le verdict. Bon, écoutez, là, il y a un accord, il y a un feu vert hein, pour vous. Malgré tout,
Bon, il y a des solutions qui sont trouvées pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on vous donne le feu vert pour démarrer quelque chose. On voit qu'il y a une évolution. En plus, les choses avancent. Mais malgré tout, je vous sens dans l'indécision, dans le blocage ici, dans la peur. Ouais. Séparation, argent, échec, correspondance. Il y a la fin d'une situation difficile. Là. Il y a le fait de s'exprimer aussi, c'est compliqué pour vous. On peut parler d'un renouveau, dans un relationnel, dans un projet. On va regarder qu'est-ce qu'on a sur cette évolution. En fait, là, les choses sont possibles, hein, mais... Ouais, évolution, enfermement. Ça vous tracasse, hein? Ouais. La famille. Vous avez peur, et pourtant vous êtes protégé là. Hein. Vous voyez, vous avez peur que tout se casse la figure. C'est la peur hein, là hein, qui vous happe hein, derrière ça. Hein. Donc, ouais, je vais le passer là. La peur de l'inconnu, le passé, la rencontre. Bon, tous les feux sont au vert. Mais on voit que vous avez vous savez pas trop si vous devez accepter ou non, si vous devez vous lancer ou non. Vous êtes dans l'instabilité. Faites attention parce que ça peut créer un conflit intérieur, mais ça peut aussi créer des quiproquos, des conflits avec des personnes autour de vous. En tout cas, il y a une solution ici et tout est possible. Hein. Bon. Allez, on va regarder au niveau sentimental maintenant. Allez, Scorpion. Et on a « Sois patient, s'il te plaît » et « J'ai conscience de mon immaturité ». Alors, soit c'est vous qui vous dites ça, soit ça vient d'une personne en face de vous. Qu'est-ce qu'on a derrière ça? J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Allez. On regarde. Au niveau sentimental, là, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les scorpions? La patience est de mise, apparemment. On a la crise. Le message reçu. Bon, alors là, vous pouvez recevoir des messages cette semaine ou un message en particulier qui vous déstabilise, qui vous plombe, qui provoque de fortes émotions. On a les choses bougent, on a l'ouverture, la transformation, le changement. Encore une fois, hein, il y a quelque chose qui change. J'ai l'impression que ça vous perturbe là fortement. Alors, on a la sagesse, l'amour éphémère. On retrouve cette crise. Hein. J'ai l'impression que vous prenez trop les choses à la légère pour certains et certaines d'entre vous. Vous ne vous écoutez pas assez. Alors qu'il y a une vraie crise intérieure. Soit vous êtes dans une réflexion par rapport à une relation qui est plutôt superficielle pour le moment. Et vous ne savez pas trop, ça vous tracasse beaucoup. Ah, il y a une instabilité. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais regarder après. Hein. On va regarder là, qu'est-ce qu'on a? La rivalité, la malhonnêteté, le message reçu. Ouais, bon. Bon, les masques tombent là pour certains et certaines d'entre vous. On peut parler, attention à la manipulation hein, par rapport à d'autres personnes ici. Ouais, j'ai quelqu'un qui est plutôt léger. Hein. Léger ou légère. Hein. Bon. Vous pourriez aussi avoir des communications avec des personnes à côté hein, d'un entourage de la personne en face de vous. On voit que vous pourriez avoir des communications. Alors faites attention, prudence à ce qui est dit. C'est pas forcément juste. Hein. On a le changement, la magie, Bélier, Taureau, Gémeaux, le 8. La liaison discrète. Bon, là on parle bien hein, de secret, de non-dit ici. Ouais. Bélier, Taureau, Gémeaux, ça vous parle.
On parle de nouveau départ, de renaissance, là, de passion. Il y a un changement ici dans une relation. On voit qu'il y a une envie de changement. Alors même les célibataires, hein, vous avez envie que quelque chose se transforme. Peut-être que vous avez envie d'une relation un peu plus stable, mais en même temps, je vous sens un peu bloqué. Hein. Mais vous avez envie d'un renouveau. Pour d'autres, on voit que dans une relation où il y a eu des non-dits, et on vous dit oui, hein, on vous confirme bien que tout n'a pas été dit. Il y a cette histoire de vouloir renouveler quelque chose. Il y a un changement. Ouais, il y a bien des choses cachées avec la lune. On vous dit de vous fier à vos intuitions. De toute façon, vous le sentez, les scorpions. Hein. Vous êtes intuitifs. Hein. Alors, on regarde. On a le passé, le retour, ouais. L'ouverture. Et l'épreuve, la difficulté, là, quelque chose qui revient. Alors, soit vous êtes encore retenu par une situation du passé et vous avez du mal à vous ouvrir à quelque chose de nouveau, vous êtes dans la méfiance, vous avez peut-être peur hein, de retomber dans quelque chose de malsain, soit il y a une personne du passé qui revient. On voit qu'il y a une ouverture en tout cas, mais voilà, c'est compliqué. Ouais, vous voyez, on retrouve cette patience ici. Hein. J'ai une personne qui n'a pas tout réglé, qui pourtant veut renouer avec vous. Ouais, mais qui a des doutes sur la projection et sur les projets. Hein. Alors ça peut être vous aussi. Hein. Comme là, on a quand même une instabilité sur vous. Ok, bon, dans tous les cas, vous êtes un peu déstabilisé. Hein. Allez, on va faire le petit message de la fin. Par décan. Alors, vous prenez ça comme un message ou si vous avez une question, vous prenez ça comme une réponse. C'est comme vous le souhaitez. Vous faites à votre sauce. Allez, premier décan scorpion. Deuxième décan scorpion. Et troisième décan scorpion. Hop. Et derrière, on a demandé l'aide des autres. Ça, c'est pour tout le monde. Vous n'êtes pas seul. Hein. Allez, premier décan scorpion. Non avec certitude. Deuxième décan scorpion. Ça dépend de vous. Donc ça, c'est libre arbitre. Hein. Et troisième décan scorpion. Oui. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.